Un match particulier pour un homme, évidemment, Patrice Collazo, le néo-manager des Coujoux, qui a quitté Toulon il y a de cela à peu près un an maintenant. Ça s'est pas très bien passé sur la rade. Et bien, il est de retour maintenant sur un banc de top 14 pour essayer de ramener Brive à des hauteurs plus respectables. Le coup d'envoi donné par Dan Bigard, parfaitement récupéré par les Brivistes, et en l'occurrence Joris Jurand qui a parfaitement contrôlé ce ballon. Ça va permettre à Abadi de donner un premier coup de pied de renvoi et de trouver bien tout de suite la première touche. Thomas Salle n'a pas pu récupérer ce ballon. C'était parfaitement tapé par le demi de mêlée briviste. Je le disais, Brive est en confiance. Brive vient de gagner 2 matchs. Brive doit enchaîner. La première touche perdue là par les Toulonnais, trop long. Se lancer, ça profite à Lucas Paolo qui est allègrement rentré dans le camp des Toulonnais et qui a trouvé du soutien. La première opportunité peut-être grâce à l'Argentin Enzo Hervé. Maintenant on retrouve, ça c'est bien fait avec ce ballon pour Twikouvou. Et on avance dans le camp varois du côté des Brivistes, et ce ballon qui va finalement être perdu là en avant. Commis. Ouais, ça avait vu. Et ça va offrir un ballon de récupération pour les Toulonnais avec cette première mêlée du match. Mais attention, le premier lancer manqué par Anthony Triard au-dessus de son alignement, qui a été parfaitement suivi par Lucas Paolo, l'international argentin, qui a parcouru une vingtaine de mètres avant d'être arrêté. Superbe course de la part du numéro 5 briviste. Le premier coup de chaud dans cette partie. Et Monsieur Mineri qui prend son temps pour mettre en place les 2 packs. C'est moi, pardon. Et on revoit cette touche. Au-dessus, on a quasiment pas sauté, même côté toulonnais. C'était les brivistes qui étaient pas si loin déjà de le récupérer. Regardez la main, à gauche, là. Et cette récupération de Lucas Paolo. Les brivistes qui ont une revanche à prendre. Le match aller a été une vraie promenade de santé pour Toulon. 47-0 pour les Toulonnais. Avec, il y avait eu des essais de Colby, de Waisea notamment. Et la première pénalité du match contre les brivistes a fait écrouler la mêlée. Numéro 1. Et en l'occurrence, c'est Daniel Brennan qui a été pénalisé par Monsieur Mineri. Allez, il y a eu cette petite alerte sur la première touche. Mais Toulon, derrière, a redressé sans problème. Et va s'offrir une nouvelle touche dans le camp des brivistes. Le bon coup de pied de Dan Bigard, il n'a pas pris de risque particulier, le Gallois. Allez, c'est joué rapidement par Triard, c'est bien fait sur son ouvreur justement, avec Payaoa qui peut accélérer, naviguer un petit peu dans la défense des Corésiens. Et en avant une nouvelle fois, cette fois il est toulonnais. Benoît Payot qui n'a pas pu prendre ce ballon, il a été poussé. Et on a la copie conforme de ce qu'on a vu tout à l'heure côté briviste, après la charge de Lucas Paolo. Ballon à naviguer, et puis derrière on a commis un en avant dans un regroupement. C'est dommage parce que pour le coup ça avait été parfaitement exécuté. Avec cette touche d'Anthony Triard rapidement jouée pour Bigard en fond d'alignement, vraiment au fond de l'alignement. Il y avait eu de la vitesse dans le jeu toulonnais. Et du coup, deuxième mêlée déjà dans ce match. Ça fait plaisir de voir le stade Amédée Domenech aussi rempli. Cette fois Daniel Brennan qui va tenir. Les brivistes vont pouvoir lancer le jeu avec Enzo Hervé qui a trouvé à hauteur. Twikouvou maintenant pour Axel Muller. L'accélération de l'ailier argentin qui fait l'effort pour rester dans le terrain.
Ce ballon ressorti par Abadi avec son ouvreur. Saïd Irech, le capitaine bréviste, maintenu debout par Etriard notamment. Et finalement, qui réussit à passer par le sol. Il y a un avantage, pardon, excusez-moi. En faveur des brévistes. Le bras levé de Monsieur Mineri. Enzo Hervé qui va taper au pied, c'est bien fait. Twikouvou est à la réception derrière. Qu'est-ce que c'est bien joué, qui peut retrouver son ouvreur. Enzo Hervé stoppé devant la ligne des 22 et qui s'est un petit peu précipité sur sa passe. De toute façon, on revient à l'avantage et à la pénalité en faveur des brévistes. Et la jolie inspiration d'Enzo Hervé à laquelle Setariki Twikouvou avait parfaitement répondu. Il avait parfaitement lu le petit coup de pied de son ouvreur. Et Hervé s'était également proposé derrière. Deux fautes, ou ici ou ici. Comme vous voulez. Ici ou là. Les deux Il y avait deux fautes. D'accord, mais là, d'accord. Le plaqueur, c'est la même faute. Et les brévistes qui ont décidé de mettre de la vitesse dans leur jeu. On l'a vu sur Paolo tout à l'heure, on le revoit là avec le duo Hervé Twikouvou. Et la très bonne touche trouvée par l'ouvreur du CABCL. Et la première faute sur ce temps de jeu là. Et la deuxième ici, on ne s'écarte pas. Notamment en l'occurrence là c'était Benoît Payog et ce petit coup de pied magnifique. Et la très bonne touche, premier lancé pour les brévistes. Le ballon est bien capté. Et on va pouvoir avancer avec ce ballon fermé, ce ballon porté. Et finalement ça passe par le sol, pas de faute. Et Abadi, petit côté avec Axel Muller sur les appuis. Il a été bien pris tout de suite par Benoît Payog. L'avantage est laissé par Monsieur Mineri. On va pouvoir déployer tranquillement son action du côté de Brive avec Matou. Bien stoppé. Nouvelle faute encore. Ils sont en difficulté là, les visiteurs. On va revenir avec ce ballon pour Van der Merwe maintenant qui revient dans le trafic. Bien stoppé notamment par Alain Ouessé. Allez, Paolo avec Muller encore qui donne beaucoup, qui va essayer de s'appuyer. On va revenir à la faute. Il a essayé de jouer vite Abadi. Et il est rappelé à l'ordre par Monsieur Mineri. Beaucoup trop de fautes là pour Toulon défensivement. En difficulté les Toulonnais sur les phases défensives pour l'instant. Le qui retombe chez vous, qui vient percuter le lifter, ou le plaqueur ici. Voilà, deux fautes encore sur la touche, vous l'avez entendu. On a bousculé le sauteur en touche. Là-bas, vous. D'accord. Sur la touche, vous sautez vers l'extérieur. Poteau. Et ce sera la première tentative dans cette partie. On va prendre les points tout de suite du côté de Brive et d'Enzo Hervé, évidemment. 32 points cette saison pour l'ouvreur briviste. Et la première tentative, elle est bonne. Et après 8 minutes et quelques secondes, eh bien Brive prend les devants devant son public 3-0. Et ça vient récompenser une équipe qui a mis à mal la défense adverse. Et les Toulonnais se sont beaucoup trop mis à la faute sur les dernières minutes. Et Brive n'a pas laissé passer l'occasion de prendre les premiers points de ce match. Parfaitement capté une nouvelle fois sur le renvoi de Dan Bigard. Paolo passe par le sol avec Paul Abadi pour une nouvelle fois un coup de pied d'une mêlée. La montée de Raphaël Lacafia, ce coup de pied qui ne trouve pas la touche. Et c'est récupéré par Toulon avec Bigard qui a échappé un premier plaquage. Attention, Prio là sur ce coup là. On déploie quand même avec Payaoa qui une nouvelle fois essaye de trouver, mais il est obligé de lâcher ce ballon un petit peu dans le dos de Payog et de Sall, qui est obligé d'y retourner. Payog encore, petit côté sur le long de la ligne, c'est bien fait. Payaoa encore, bien pris par le tacle de Matou. Il y a toujours l'avantage en faveur des Toulonnais. Saint-Zel avec Swan Rebadge, l'accélération de l'international français, stoppé sur la ligne des 40. Et ce ballon qui est
convoité par les brivistes. On essaye de mettre les mains. Toujours avantage. Payog avec Bastaro maintenant. La charge du capitaine toulonnais. Payog encore qui fait vivre au mieux ce ballon. Saint-Zel avec la Cafia maintenant. La passe sur un pas vers Payoa. Il y avait un en avant. On va revenir à l'avantage en faveur des Toulonnais. Et c'est Julien Delannoy qui a été appelé par Sébastien Mineri. Le plaquage haut sur Dan Bigard évidemment. D'accord. Geste de nervosité, d'accord. Sur la tête, on vient appuyer. Ici, le 4 blanc. Oui, le 4 blanc. Pour vous calmer. D'accord. On va regarder les débrayages, on l'a déjà. Et on revoit au ralenti cette passe de Saint-Zel pour la Cafia qui était bel et bien en avant. Le 4, geste de nervosité. Ballon. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Attends. Il me faut un ballon? Attends. Il y a une place. Ouais, je coupe. Auto, monsieur? 3. Et on choisit Sur le terrain. le pied Toi, John, parce que j'ai pas du pour Dan tout, Bigard. hein. Notamment buteur fiable au possible, l'international gallois. Super. Qui a l'occasion immédiatement ou presque de répondre au premier point inscrit par Enzo Hervé il y a quelques minutes et de ramener les deux équipes à 3 partout. Aucun souci pour l'ouvreur du Pays de Galles, Dan Bigard. Les premiers points du match pour Dan Bigard. 16 points avant ce match sur ses 2 premières sorties avec Toulon. En championnat, bien évidemment. Et ça fait donc 3 partout après 10 minutes. Entre Brive et Toulon, il va pas falloir C'est bon, c'est à l'épaule. faire trop de fautes, on le sait, d'un côté comme de l'autre, évidemment, surtout côté briviste, parce que Dan Bigard saura récompenser les pénalités qu'auront les Varois. Le coup de pied de Payog, malgré l'énorme pression briviste, la prise de balle d'Axel Müller qui va trouver Jurand derrière lui. La charge du deuxième ailier briviste. On va ressortir avec Hervé. Et ce ballon maintenant avec Abadi, stoppé. Ce ballon relevé tout de suite, c'est bien fait Hervé avec ce ballon pour Axel Müller qui va trouver son arrière Mathis Ferté. Il était bien attrapé notamment par Payog et Payaoua a essayé de mettre les mains. Ballon conservé par les Coujous avec Rétif Marais. Enzo Hervé maintenant. On repart avec à l'arrière Esteban Abadi. Il a progressé encore. Ils tiennent le ballon là. Cette passe vers Twikouvou. Est-ce qu'il n'y aurait pas un en avant? Si. En avant de passe. En avant aussi la mauvaise prise de balle C'est clair, je pense. du centre fidjien. Il s'en veut Twikouvou. Et ça met fin à cette séquence mise en place par Brive. Sans résultat, sans réussite. Ouais. Prenez le temps, construisez les structures. Vous avez entendu, hein, évidemment. Prendre le temps. Pas se précipiter du côté des brivistes. Ça n'avait pas l'air de s'être particulièrement précipité hein, sur cette séquence, mais la défense toulonnaise a été très bonne et la mêlée par contre un petit peu en difficulté là-dessus. Venez ici, on va venir ou quoi? Ici. Monsieur Mineri qui rappelle les 2 packs à l'ordre. Il commence à y avoir des mots là entre Priso et alors j'ai l'impression que c'est Rétif Marais qui est visé par l'ancien Rochelet. Et on reste liés les deux là, hein. D'accord?
Si elle est dispo, capitaine, on la joue. Si elle est dispo, on la joue. Et dernière consigne de Monsieur Mineri Flexion. aux deux équipes et notamment à Mathieu Bastaro. Lié. Faire jouer le ballon, faire vivre ce ballon. Jeu. Et pourquoi pas lancer le jeu sur cette mêlée? Eh bien non, mais de toute façon, on récupère, et c'est encore mieux, une pénalité côté visiteur. Ça fait 2 fois hein, que Brive Ah non. Coude et on tire. est pénalisé en mêlée. Et tout à l'heure c'était Daniel Brennan, là c'est Marcel Van der Merwe qui a amené son adversaire direct vers le bas. Et ça donne une nouvelle munition à Toulon. Dany Priso évidemment pour les consignes à Anthony et Triard. Attention au placement pour les brivistes. Fond d'alignement, la prise de balle, ça a chahuté un petit peu, mais Rebadge a pu prendre ce ballon à la suite de Mathieu Tanguy. Et on va mettre en place tranquillement Kieran Brooks. Ce ballon pour Payog. La charge de Duncan Pawawa qui a mis Saïd Iresh sur les fesses. C'est vite relevé le capitaine briviste. Et ce ballon qui avance petit à petit côté toulonnais. Attention à ce que ça n'ait pas tourné. Le coup de sifflet, on s'est mis à la faute selon Monsieur Mineri côté briviste. Mais pas... Capitaine. C'est pas replacé assez vite. Et du coup ça offre eh bien, une nouvelle munition à Toulon et à Dan Bigard. Et l'opportunité eh bien, de prendre l'avantage. Daniel Brennan il s'est pas écarté assez vite. Et sous les yeux de l'ancien président de la République François Hollande, évidemment habitué en voisin, lui, le Corrézien d'adoption. Et qui voit Dan Bigard avoir l'opportunité de faire passer le score à 6-3 en faveur du RCT. Sans problème pour Dan Bigard. Et Toulon prend les devants. « 6-3 ». Et les quelques supporters qui ont fait le déplacement depuis le Var, évidemment, peuvent sortir les drapeaux. Pour l'instant, c'est un match que Toulon maîtrise. Il y a eu cette séquence, hein, cet enchaînement de fautes qui ont permis aux brévistes de prendre les points, les premiers points. Et depuis, on a vraiment redressé la barre, que ce soit en mêlée, en touche. Et ce sont les Coujous qui commettent les fautes. Le coup de pied, le long coup de pied de Benoît Payog. Et à la réception, Axel Muller encore une fois pour accélérer le jeu et revenir dans le camp de Toulon. Pardon. Le petit coup de pied d'Enzo Hervé, c'est bien fait. C'est un peu long pour Joris Durand. Dan Bigard est à la réception, mais il va être poussé en touche. Oui, bien amené en touche. L'ouvreur gallois s'est joué rapidement. Non, Monsieur Mineri qui rappelle Brive à l'ordre. Et ça ne fait évidemment pas plaisir à Amédée Domenech. Ça ne fait pas plaisir à l'enceinte corrézienne. Il est bien lu le coup de pied d'Anne Bigard, mais derrière il a été parfaitement pris par Joris Durand. Le lancer très bon, Matou. Et ce ballon d'Abadi vers Hervé. La charge, grosse charge de la part de Nicoli. Hervé encore, la fin de passe, la sautée pour Axel Muller. Ce ballon où il a résisté à Saint-Zel, Axel Muller. Et il a fait l'effort de rester sur le terrain. Ça passe un petit peu compliqué, récupéré par Saïd Iresh, mais on a perdu de la vitesse
du côté de Brive. On va s'en sortir avec cette pénalité. Joué rapidement par Paul Abadi. Mis au sol par Salle, mais on est dans les 22 de Toulon. La pression avec Van der Merwe maintenant, qui vient chercher le duel avec Dani Priso. Et il a réussi à progresser jusqu'à 5 mètres de l'embut. Abadi avec Hervé maintenant. Ce ballon pour Nicoli qui le perd. Oh, quelle action, quelle opportunité pour Brive. Et malheureusement, l'en avant de Nicoli, l'en avant du Sud-Africain, qui vient mettre un terme à cette grosse, très grosse opportunité pour les brivistes. Arrête du temps. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour mettre la pression sur Toulon. Il y avait déjà cette belle course de Muller. On peut faire un water break. Les Toulonnais qui s'étaient mis à la faute sur ce coup-là. Et Triard qui ne s'était pas écarté du regroupement après avoir plaqué. C'est bon, Christophe? Et Paul Abadi qui a parfaitement joué cette pénalité très vite pour emballer ce match. On en profite pour quoi? On fait un water break, on en profite, il y avait un blessé. Toulon s'en sort bien. Très bien, ouais. Toulon a bien défendu quand même sur cette séquence. Notamment Thomas Salle. Superbe plaquage sur Paul Abadi, qui était parti pour aller mettre l'essai. Anthony Etriard qui est en train d'être de se nettoyer l'œil. Peut-être reçu un doigt, peut-être un coup quand il a été pris dans le regroupement il y a quelques instants. Ouais, il va sortir. Le talonneur toulonnais. Pas prendre de risque. L'entrée de Christopher Tolofoa. Quelques tests sur la vision du talonneur international tricolore. Et du coup l'entrée en jeu après 20 minutes de Christopher Tolofoa, l'ancien Toulousain. Et des Saracens, évidemment, Christopher Tolofoa. Flexion. Lié. Jeu. Allez, une mêlée importante à jouer. Ils ont récupéré 2 pénalités sur leurs 2 premières mêlées, les Toulonnais. Cette fois, les brivistes sont bien et Abadi peut prendre ce ballon. Payog, il a été trop attentiste. C'est récupéré par les brivistes avec ce ballon qui est combattu. Là, on est en train de se battre véritablement là pour le récupérer. Finalement, ce sera pour Abadi. Petit côté. Finalement, il se ravise. Il va revenir de l'autre côté avec son talonneur Matou. Mais coup de sifflet de Monsieur Mineri qui va pénaliser les Toulonnais. Troisième contre vous, monsieur. Ça fait beaucoup de fautes. Ouais, c'est Swan Rebadge une nouvelle fois qui est sanctionné. Et c'est la 3e, a expliqué Monsieur Mineri. Attention au carton jaune pour le 3e ligne. On va aller en touche du côté de Brive. Ils sont en train d'appuyer à chaque fois que Toulon laisse la possibilité. Eh bien les brivistes appuient là où ça fait mal. Et Swan Rebadge qui est parti trop tôt sur ce ballon ressorti. La touche, c'est le ballon, ça a été remis vers Matou directement avec un petit peu de réussite. C'est revenu dans les mains du talonneur Abadi. Et il va passer avec les gros maintenant. On a la charge de Brennan. Abadi, on repart dans l'axe maintenant avec Lee qui progresse, qui a évité un premier plaquage. Stoppé à 5 mètres. Abadi avec Enzo Hervé. L'arrivée de Juris Durand qui a pu résister. Quel plaquage de Thomas Salle qui a empêché l'ailier briviste de se retourner pour aplatir. On est à quelques centimètres de l'embut toulonnais. Delannoy pour relever ce ballon. Stoppé à son tour. Et ça pousse. Les charges se succèdent. Saïd Rech maintenant qui va pousser par ses coéquipiers, par Amédée Domenech. Twikouvou qui va sortir ce ballon. Attention, petit côté, j'ai l'impression que ça peut repartir sur la droite. Benoît Payog a appelé ses coéquipiers. Non, ça part de l'autre côté avec Esteban Abadi. Stoppé encore une fois au pied du poteau. Et le coup de sifflet de Monsieur Mineri. Quelle occasion encore d'essai pour Brive. Et il y aura une nouvelle pénalité en faveur des locaux.
Et il y aura surtout un carton jaune. Quatrième faute contre lui. Par contre, là, il y a une faute cynique qui ne sort pas dans la zone de plaquage, c'est carton jaune. Ouais, et Thomas Sall, son plaquage tout à l'heure, il s'est pas enlevé après avoir plaqué Joris Durand. Il avait parfaitement bloqué l'ailier de Brive, mais derrière, il s'est pas enlevé assez vite. Et selon Monsieur Mineri, ça a occasionné, eh bien, ça a empêché l'essai. Ouais, il est resté sur le ballon, hein, Thomas Sall. Il s'est joué à plusieurs, s'est joué vite. Quelle combinaison de la part des brivistes avec Delannoy. Stoppé une nouvelle fois, le ballon lui a échappé aux deuxième ligne briviste et c'est donc un en avant. Ils sont à 14, les Toulonnais, mais ils ont résisté sur cette occasion. Et ils ont tout donné hein, pour empêcher cet essai. Cette combinaison Matou, Delannoy. Ouais, Bastaro qui a reçu Nicoli sur lui. Ouais, c'est dans le bas-ventre. Oui. Tombé sur le troisième ligne toulonnais. Le sacrifice pour éviter de prendre ce premier essai du match. Et avec succès, parce que les brivistes se sont mis à la faute un petit peu tout seuls. C'est bon, capitaine? Évidemment, ça ne plaît pas à Patrice Colazo. Allez. Ils sont à 14, je le rappelle, les Toulonnais. Et là, ils ont évité le pire sur cette occasion. Une vraie énorme occasion gâchée là par Brive. Ce ballon qui a échappé à Julien Delannoy. Je viens d'en parler. Allez, encore. Et la dernière mêlée, elle n'a pas réussi hein, pour les... Flexion. Benoît Payog, il n'avait pas été particulièrement attentif sur la mêlée précédente. Allez, ça tourne un petit peu cette fois. À nouveau, Toulon va pouvoir s'en sortir. La mêlée qui fait le boulot depuis le début de la partie du côté des Varois. C'est déjà la troisième mêlée toulonnaise qui récupère une pénalité. Il va falloir faire quelque chose dans le rapport de force pur. Les brivistes ont un net désavantage pour l'instant. Et ça a à chaque fois permis à Bigard et à Toulon de se dégager et de se donner de l'air là particulièrement. On n'est pas passé loin du premier essai du match. La ligne, c'est pour vous. Et il aurait été pour les brivistes. En attendant, on est de nouveau sur une touche pour les Varois. Et le premier lancé pour Christopher Telefoy qui est entré il y a quelques minutes. Attention à ne pas prendre trop de temps pour la jouer par contre. Et le temps est stoppé. On va essayer un peu d'accélérer le jeu. Là, le 10 prend son temps pour taper les pénalités, d'accord? Là, à chaque fois qu'il y a un joueur, on met le genou au sol, on essaye d'accélérer, s'il vous plaît. Première explication, Monsieur Mineri auprès du capitaine Mathieu Bastaro. Dani Priso était en train de se faire soigner. Évidemment, il y avait un petit peu d'intox, on joue avec le temps. Essayer de gagner le plus de temps possible par rapport au carton jaune de Thomas Sall. Et cette touche qui est pas ouais, le lancer pas droit de Christopher Telefoy. Une nouvelle touche, cette fois pour les brivistes. C'est déjà la deuxième touche perdue hein, par Toulon aujourd'hui. Il y a eu la toute première pour Anthony Triard. Et bien la toute première de Telefoy est perdue également. Le lancer pas droit. Alors que tout à l'heure c'était juste complètement manqué. Il avait manqué son alignement, Anthony Triard.
Côté Brivis, ça va très bien là-dessus. Nicoli pour la charge peut-être. Non, Enzo Hervé. La sautée, elle est manquée. Attention, ce ballon mal contrôlé, récupéré. C'est un petit peu confus là. C'est du football que sont en train de pratiquer les 30 acteurs. Et Bigard intelligemment. Ce dernier coup de pied a été contré par un briviste. Il va laisser ce ballon sortir en touche. La sautée bien trop haute de la part d'Enzo Hervé, au-dessus de son partenaire. La touche de Tolofoa, personne n'était vraiment en place. La Cafia est à la réception. Un petit peu apathique là du côté de Brive. Ça va permettre à Dan Bigard de monter une chandelle bien haute. Dans les 40, ce ballon récupéré par Daniel Brennan. Il y avait en avant Toulonnais selon Monsieur Mineri. Et Paul Abadi qui va écarter le danger tout de suite. Et est-ce qu'il était dans les 22, Dan Bigard? C'est pas ce que disent les brivistes. On va voir la vidéo. Ouais, ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Mais avec le saut, il semblait en effet être au moins sur la ligne, comme le dit Monsieur Mineri. Et le long coup de pied du Gallois, ça va repartir tout de suite avec Ferté qui a trouvé son ouvreur, Enzo Hervé. Le long coup de pied. Pas d'arrêt de volée cette fois de la part de Bigard. Et qui vient dévisser un petit peu ce deuxième coup de pied. Et ça va offrir une nouvelle touche en faveur des brivistes dans le camp de Toulon pendant que Anthony Triard fait son retour et que Christopher Tolofoa retourne sur le banc. Ça va décaler. Il est un petit peu confus ce match depuis on est quasiment une demi-heure. Pour l'instant ça manque de continuité. C'est assez cyclique. Et là par contre ils ont très clairement marché sur les Toulonnais, les brivistes, avec ce petit coup de pied d'Abadi magnifique pour Axel Muller. Le sauvetage de Dan Bigard impeccable. Il y avait l'avantage, d'où le petit coup de pied d'Abadi, mais il avait vu le départ de son ailier. Quelle course de la part de Muller. Et il faut saluer quand même le sauvetage de Dan Bigard. Alors oui, on va revenir de toute façon à la pénalité pour ce Moll écroulé par la défense toulonnaise. Mais encore une fois, il sait Paul Abadi profiter des pénalités, des fautes toulonnaises pour jouer les avantages. Il y a eu cette pénalité qu'il a joué rapidement et où il a failli aller au bout tout seul. Ce petit coup de pied pour Muller qui était parfaitement dosé, parfaitement donné et qui a offert une belle occasion d'essai à son ailier, sauvé par Bigard. Et de toute façon, il y a cette nouvelle pénalité du coup. Ce nouveau coup de pied pour Enzo Hervé qui ne tremble pas et qui répond à Dan Bigard. Ça fait 6 partout. C'est mérité et c'est parti de cette touche et de ce ballon porté bien mené qui a complètement mis les Toulonnais sur le reculoir. Et derrière la lucidité d'Abadi pour trouver Muller. Et superbe sauvetage malgré tout de Dan Bigard, qui a pris la place en défense de Thomas Salle pendant le carton jaune de l'arrière tricolore. Ça fait 6 partout. Ce match est serré. Il y a des petites fautes de part et d'autre, mais il y a de l'envie. Et on a un Paul Abadi déchaîné. Il va pas taper au pied cette fois. Il va jouer avec son ouvreur. Il ne trouvera pas la touche, Enzo Hervé. Et ça permet à Bigard, puis Colby, de relancer. La première charge, le premier ballon pour le Sud-Africain. Bien sûr, heurté à la défense briviste. Payog avec Bastaro. Le gros choc de Matou. Très bon plaquage du talonneur briviste. Grosse montée là d'Abadi, on a vu. Ça a obligé Bigard à jouer avec Dréan, mais il se
Il arrive à s'en sortir, Dréan. Finalement, ce ballon intercepté par Abadi qui va trouver son demi de mêlée. Twikouvou maintenant. Il y a de la vitesse, il y a un décalage. Axel Muller qui va revenir dans l'axe. Stoppé par le duo de centre, Payaoua, Saint-Zel. Abadi de nouveau. Petit côté avec Mathis Ferté qui rebondit sur plusieurs adversaires, qui réussit à trouver Saïd Irech maintenant. Et on avance. Là, ce ballon finalement perdu. On va revenir à la pénalité en faveur de Brive. Ils mettent la défense toulonnaise sur le reculoir, les brivistes, ce soir. Ils font très mal. On a déjà eu un jaune. Et il y a quand même déjà un nombre incalculable de pénalités concédées par Toulon dans cette partie. C'est déjà la 7e. Et tout est parti de ce ballon intercepté par Esteban Abadi sur la passe de Dréan. Disons... Ils ont encore une fois fait très mal à cette équipe toulonnaise. Dréan pourtant il semblait s'être échappé de la défense briviste. Il avait échappé quelques plaquages. Et pour finalement voir sa passe interceptée par le 3e ligne briviste Esteban Abadi. Et on en termine et bien finalement par une nouvelle pénalité contre Toulon. Et une nouvelle tentative pour Enzo Hervé. C'est impeccable. 3 sur 3. Pour l'ouvreur et Brive qui repasse devant. 9-6. Une période de supériorité qui aura été bien bénéfique pour le CABCL. De passer de 3-6 à 9-6. Alors que Thomas Salle va faire son retour à l'arrière. Bigard qui essaye de gagner encore une fois quelques secondes. Monsieur Minieri lui a dit de jouer avant de permettre à Salle de revenir sur le terrain. Il est très bon ce renvoi et Juran a eu du mal à capter ce ballon. C'est en arrière, heureusement pour lui. Jouez le ballon. Et une nouvelle fois, Abadi avec Hervé pour le coup de pied. Et la touche quasiment sur la ligne médiane. Trouvée par l'ouvreur de Brive, pour l'instant impeccable dans son jeu au pied. Un petit peu moins sur certaines passes. Il y a eu des sautés qui ont été plutôt mal avisés. Et encore une fois, on n'était pas en place. La touche jouée sur Bigard, c'est bien fait. On continue de jouer là-dessus, les Toulonnais. Ça prend un peu de temps à se préparer. Alors on essaye d'activer et de gêner. Le petit coup de pied de Bigard, il est trop long. Ce sera une touche en faveur de Brive. Toulon qui essaye de retrouver la solution, de remettre la main sur le ballon parce que ça c'est compliqué. Depuis le carton jaune de Thomas Salle, depuis même un petit peu avant, on a très peu vu les visiteurs tenir le ballon. On les a surtout très peu vus tenir le ballon dans leur camp. Ouais, et cette touche directement trouvée, ça par contre c'est une énorme erreur côté briviste. Ici. Et ça va offrir une superbe munition à Toulon qui avait certainement besoin d'une erreur adverse pour relancer quelque chose dans cette première mi-temps. Hors des 22, Gisler, regarde-moi. Il l'a su tout de suite, Paul Abadi, qu'il avait manqué son coup de pied. Et Triard, la prise de balle de Swan Rebadge. Et on va ressortir sur Bigard. La Cafia, la charge. Bien attendu par Delannoy. Et ce ballon qui est contesté, mais on est à la faute. On s'est mis à la faute du côté de Van der Merwe. Non. John là. On monte, en fait. Ici. En plus, on prend 10 mètres de plus. Alors Mathieu Bastaro, on l'a vu, il a montré les poteaux. Prise de balle à deux mains, tous les trois quarts qui sont montés. D'accord, on est encore en l'air. Tout simplement. Ils sont trois, le relayeur il est dans la touche alors qu'il va être à 2 mètres. Peut-être je serai attentif à ça, super. La décision de Monsieur Minieri qui ne passe pas auprès des supporters de Brive.
Et le 100% qui se poursuit également du côté de Bigard. Le mano à mano continue entre le vainqueur du 6 Nations, le multiple vainqueur du 6 Nations avec le Pays de Galles, et Enzo Hervé. Sous les yeux évidemment de Pierre Mignoni, directeur du rugby de cette équipe de Toulon depuis le début de saison. J'avais dit qu'il fallait une erreur pour que Toulon revienne dans le match. Ça a été le cas, ce coup de pied d'Abadi derrière la pénalité. Et puis évidemment Bigard pour transformer la Santos. Le long coup de pied justement de Bigard pour écarter son camp. Ça sera une touche sur la ligne des 10. Pas satisfait. L'ancien joueur des Ospreys et de Northampton évidemment. Il faut qu'il soit identifié le relayeur, hein, d'accord? On est bien loin du match aller, je le rappelle. Toulon s'était imposé 47-0. Il n'y avait pas eu match lors de cette 6e journée à Mayol. Et encore une fois, on est rentré trop tôt là, du côté de Toulon. Vous rentrez avant pour venir plaquer. C'est Triard qui a été rappelé à l'ordre par Monsieur Mineri. Les fautes s'enchaînent. Ouais. Et la nouvelle possibilité offerte à Enzo Hervé. De donner l'avantage à son équipe sur la prise de balle. Et Triard, on le revoit, entré trop tôt dans ce... qui est rentré dedans et qui a fait écrouler le ballon porté qui avait mis en place le pack bréviste. Impeccable. Alors on a un vrai duel de buteurs. Un vrai duel de buteurs et pour l'instant Enzo Hervé fait le boulot face à Bigard. Et il permet à Brive de mener de nouveau 12-9 alors qu'on se rapproche de la pause. Et on attend toujours la première opportunité d'essai du côté de Toulon. On en a eu quelques-unes côté briviste. Pas côté visiteur. Joris Jean qui a tenté de se faire la malle sur ce ballon. Finalement stoppé sur la ligne des 22. Allez, encore 1 minute 20 dans cette première période. Le coup de pied d'Enzo Hervé. On va jouer rapidement cette touche. Thomas Salle avec Bigard évidemment. Monter une chandelle. Le Gallois, il est très bon sur les ballons, on le sait. Est-ce qu'il pourrait être là à la récupération? Non. Battu dans les airs, mais en avant briviste d'abord. Et donc une mêlée à suivre alors qu'on est dans la dernière minute de cette première période en faveur de Toulon. On est plein axe. Si la mêlée récupère une nouvelle pénalité comme ça a été bien souvent le cas dans ce premier acte, on devrait avoir une balle de 12 partout pour terminer ces 40 premières minutes. Flexion. Attention à droite, attention à droite. Lié. Jeu. Ouais, c'est très stable pour l'instant. Benoît Payot qui prend son temps pour sortir ce ballon. Petit côté, la charge de Bigard. Finalement avec Saal qui vient passer entre deux. Le bon plaquage de Lee, heureusement pour Brive, mais c'est pas fini avec la nouvelle tentative. Bastaro, bien stoppé à quelques mètres de l'embut. Payot qui a échappé ce ballon, mais c'était tapé. Surtout, il y a pénalité, il y a avantage en faveur des Toulonnais. On a reculé. Et Monsieur Mineri qui va peut-être revenir tout de suite à la pénalité. Non. On va laisser le jeu se poursuivre. Anthony Triard pour relever cette balle. Attendu par Saïd Reich notamment. Bien mis au sol. Le talonneur. Autour de Mathieu Tanguy de relever ce ballon. Ce jeu à 0 passe là des Toulonnais. Il a été refoulé. Le deuxième ligne Toulonnais.
Alan USC à son tour stoppé. Priso qui a suivi très vite. Progresse petit à petit. Côté toulonnais, il faut lâcher. Et ça permet à Payog d'ouvrir avec Payao. Attendu par Delannoy. Et par Paolo. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas du côté de Toulon. Il y a toujours l'avantage, hein, on le rappelle. Suite à ce ballon tapé alors que Payog allait le relever. Thomas Sall qui est pris. Ah, attention, ce ballon va revenir en avant. Et c'est la mi-temps. L'avantage était terminé. C'est donc la pause ici à Médé Domenech en faveur de Brive. 12-9 pour les hommes de Patrice Colazo. Since my prison's a prison, they don't get the message. Damn, they don't get it. I show them real, coherent, transparent, they use it as leverage. Yeah. And most of these niggas you see as my fellas, the others just jealous. Damn, they so jealous. The road to success is a journey, my niggas is known by exes, so fuck on my exes. Sergeant Bobby money, yeah. About this itis, I don't care. All they do is talking. Bitches, shut your mouth or better do the walking. When you get the jogging, don't you get exhausted? Just throw the towel and forfeit, you poor kid. Or it's might as well obliterate, decapitate, annihilate, and show these niggas I was really done. Russian chicks call me handsome. Shout out to the niggas in London. To the stage, often waffle straight, nigga, every day. Why we try to bunt my main chick be Moana, my side chick be vape. Cause I ain't got the time to date, nigga, I just bustin' out, then I gay. The only thing we have in common is that we don't relate. Cause I'm great, cause you fake, cause you late. You don't know what it takes to be you, to be true, to be great, to be straight, to be aligned in your mind, and just shine. On a envie de voir un Toulon un peu plus incisif. Il y a eu une occasion d'essai, c'était à la toute fin dans les dernières secondes de cette première période. Sinon, eh bien, c'est grâce à Dan Bigard, hein, que les Varois sont toujours dans le match. Et heureusement, ils ont réussi à ne pas concéder d'essai, ce qui a permis d'avoir ce score de 12-9. On espère que ça va aller un petit peu mieux, même si Brive tente énormément depuis le début de cette partie. Pour l'instant sans succès, à l'image d'Axel Muller là, qui avait le ballon. Allez, c'est relevé par Esteban Abed, il s'est bien joué là-dessus. Et Triard, il a essayé de mettre les mains, il n'a pas réussi. Enzo Hervé, le coup de pied dans le dos de la couverture de Thomas Sall. Il a mis du temps à contrôler ce ballon, l'arrière toulonnais. Il ne trouvera pas la touche. Joris Durand pour relancer la vitesse de l'ailier briviste, qui s'est heurté à Alan USC. Ça repart avec Lucas Paulos maintenant. Tiennent le ballon dans ses premières secondes les brivistes, mais oui, l'Argentin il a été pris là. Ce ballon bien gratté par les Toulonnais, évidemment ça va leur faire du bien. Et c'est joué rapidement par Payog avec Colby, obligé de naviguer. Le Sud-Africain, il a résisté à Delannoy, il a résisté encore une fois à Maré. Et il est finalement stoppé sur la ligne médiane. Payog, Alan USC avec Bigard, Saint-Zel. Attention à cette interception de Enzo Hervé qui n'a pas réussi à contrôler. Oh, il allait laisser l'ouvreur briviste là-dessus. Ils avaient gratté un ballon, les Toulonnais ont pensé qu'ils avaient fait le plus dur et ils ont failli se faire cueillir sur cette interception de l'ouvreur briviste. Ouais, et par contre les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Kieran Brooks il a fait le geste que c'était terminé. Le pilier droit anglais va devoir sortir. Ah, il a été fauché par un partenaire. Par, il me semble que c'est Payog qui vient qui est venu plaquer Joris Durand. Et du coup Gigashvili va faire son entrée. Sur la pelouse. En avant du rouge, après du blanc.
soigne les petits bobos. Matou aussi là qui a l'air de souffrir, le talonneur briviste. Et il va sortir à son tour. Voilà, du coup Vano Karkadze va entrer. Et bien du coup on a deux Géorgiens qui entrent coup sur coup. Ouais, la petite accolade là justement, le petit serrage de main entre Vano Karkadze et Beka Gigashvili. Et on va repartir sur une mêlée à l'avantage des brivistes parce que vous avez entendu Monsieur Mineri, il y avait un premier en avant toulonnais avant l'en avant d'Enzo Hervé. Il était tout proche, hein. Je le rappelle, Enzo Hervé d'aller à l'essai. Lui qui a déjà inscrit tous les points de Brive depuis le début de la partie grâce à ses 4 pénalités. Qui était tout proche d'un air et le bras cassé. On ne s'est pas bien positionné mais Paul Abadi a encore voulu jouer trop vite. On repart sur une mêlée a priori selon monsieur l'arbitre. Chaque décision de monsieur Mineri qui va à l'encontre des brivistes est particulièrement sifflé et hué par les tribunes. C'est évident bien sûr mais ça monte, ça gronde de plus en plus. Lié. Allez, cette fois c'est lancé, ça va ressortir. Ah, ils sont bien emmenés ce ballon les brivistes. Et ils ont cette fois pris le dessus sur le RCT dans ce secteur de la mêlée. Les brivistes, ils ont pourtant été bien embêtés en première période là-dessus. Ils ont tellement avancé, ils ont tellement fait reculer la mêlée toulonnaise que Paul Abadi qui a essayé de sortir le ballon a été surpris de l'avancée. Il va essayer de prendre ce ballon. Non, bah non, finalement il a été emmené par ses troisième lignes. Et on va avoir du coup une nouvelle pénalité. Le 5e coup de pied pour Enzo Hervé. Il est à 4 sur 4 pour l'instant. Il est impeccable. L'ouvreur de 22 ans qui a inscrit d'ailleurs un essai la semaine dernière lors de la victoire à Lyon. Qui sur une magnifique reste sur une magnifique performance. Et est en train de confirmer avec ce 5 sur 5. Et c'est le premier break entre guillemets dans cette partie. 15-9 en faveur de Brive. Première fois qu'il y a plus de 3 points d'écart dans cette partie. C'est à l'avantage du CABCL. C'est mérité. On a besoin d'un Toulon un peu plus incisif, là, un peu moins pénalisé aussi pour avoir un grand match. Parce qu'ils ne sont pas vraiment entrés dans leur partie, hein, les visiteurs. On se souvient que cette partie elle a débuté par une touche perdue après même pas une minute. Il a bien fait Thomas Salle de laisser sortir ce ballon. S'il l'avait pris, Juran arrivait lancer là sur lui. Allez, nouveau lancé pour Anthony Triard. Monsieur Mineri qui fait reculer Bigard. C'est joué court pour Payog. Et ils ont multiplié les combinaisons hein, sur les touches dans cette partie, les Toulonnais. Rebatch pour ressortir ce ballon. Esteban Abadi était vigilant sur cette touche courte vers le demi de mêlée. Allez, Bigard, le jeu au pied de pression pour venir inquiéter les brivistes sans problème. Juran qui va jouer rapidement cet arrêt de volée, la vitesse de l'ailier, il a trouvé du soutien peut-être. Non, il est bien stoppé par Jérémy Saint-Zel. C'est relevé très vite par Abadi avec Toukouvou. Le coup de pied du Fidjien et directement sur Bigard. Oh, attention, il a été accroché Bigard bien après son coup de pied par Setariki Toukouvou. Ce ballon sort en ballon mort, mais attention, il se tient le genou droit, l'ouvreur gallois. Il y a de la casse un peu partout, hein. Juran aussi est à terre. Ouais. On l'a vu sur le plan large. Dan Bigard a été accroché après son coup de pied. Non. Il y a un petit peu moins que prévu. Hein, Pour moi, c'est un fait de jeu.
Twikouvou qui arrivait lancé. Alors, un petit peu lancé. Il n'a pas fait grand chose non plus pour s'écarter, mais c'est un fait de jeu, il n'y a pas de souci. Selon M. Mineri, c'est donc un fait de jeu, il n'y aura rien. Et à vitesse réelle, c'était beaucoup plus impressionnant. C'est vrai. Pour nous, c'est bon, il va au contre. D'accord, c'est un fait de jeu. Pour nous, c'est un fait de jeu. L'arbitre vidéo a regardé aussi, j'ai regardé aussi. Vous avez entendu, par contre, les nouvelles sont pas très bonnes manifestement pour Joris Durand. Ça va mieux pour Bigard. C'est aussi l'occasion de marquer un peu le territoire. Hein. Twikouvou qui fait comprendre à Bigard que la prochaine fois, il n'hésitera pas non plus à lui foncer dessus. Non, c'est terminé pour Durand. Et après la sortie de Motu Matou, c'est Kevin Fabien qui rentre. C'est pas l'entraîneur. La jeunesse briviste, 20 ans seulement. Centre de formation Kevin Fabien. Il va se placer, il se place à l'aile. Hein. On va pas décaler un. Vous voulez la mêler? Comment? Vous voulez la mêler? C'est quoi, c'est nous? D'abord, en moi. Mêlée. Un Nicoli ou un Twikouvou. C'est bon là-bas? Et du coup, on revient à la mêlée, à l'endroit où Dan Bigard a tapé son coup de pied, puisque le ballon était ressorti en ballon. Bon, on revoit Twikouvou qui saute. Il laisse pas non plus traîner le pied, les crampons. Il accroche un peu Bigard en sautant, c'est vrai. Flexion. Et Monsieur Mineri a regardé, Christophe Berdos, son assistant vidéo, a regardé également. Et ils ont décidé de ne rien signaler. Par contre, ballon qui a été talonné là sur cette mêlée. Et c'est récupéré par le RCT. Payot qui a été attendu là sur cette passe et qui a réussi à trouver du soutien. Payot, attention cette mauvaise balle, ça profite à Fabien pour son premier ballon. Le jeune briviste. Et un ballon déjà récupéré par les Coujous. Ils sont en train de faire très mal. Ça avance sur cette charge de marée. C'est bien volé par contre derrière. Par Gigashvili. Le ballon est dispo là. Super grattage de la part du pilier géorgien qui va un petit peu sauver Toulon. Pour pouvoir prendre de l'air. Sale avec Bigard. Le petit coup de pied, il va chercher Colby dans le dos de Twikouvou. Et la bonne prise de balle du Fidjien qui trouve du soutien avec Axel Muller. Il s'est déjà relevé chez Sin Colby. La vitesse, les appuis du Sud-Africain. Muller qui passe par le sol. On va ressortir avec Hervé. La charge de Daniel Brennan. Faire culer ses adversaires. Abadi le petit coup de pied, mais personne n'a suivi. Ce sera une touche en faveur de Toulon. Malgré tout, il y aura de la pression parce que dans ce secteur, ils ont été particulièrement gênés, les Varois, aujourd'hui. Et Brive qui poursuit sa domination. Brive qui continue de mettre la pression à l'image de Paul Abadi. Paul Abadi qui vit ses derniers mois du côté de Brive, on le sait. Puis il s'est engagé en faveur de l'UBB. Il va rejoindre Mathieu Jalibert, évidemment, Maxime Lucu. Évidemment Damien Penaud. Et puis cette touche qui une nouvelle fois n'est pas droite. On a eu Tolofoa tout à l'heure, on a Etriard maintenant. Ça commence à s'énerver. Attention à pas disjoncter complètement côté toulonnais. Une nouvelle fois, ils ont tenté de la jouer en filou. Mais ça fait beaucoup de touches perdues pour Toulon aujourd'hui. Arnaud Mella qui est concentré, là, qui réfléchit notamment au changement à venir, évidemment. Et qui doit se dire qu'il faut continuer d'appuyer là où ça fait mal. Le lancer de Carcadze, la prise de balle est bonne. Et le ballon porté qui se forme en faveur des brivistes. Ça résiste du côté des rouges et noirs pour l'instant. Le ballon qui a échappé entre Abadi et Lucas Paolo. Et on va revenir à une pénalité malgré tout contre Toulon. Et Triard encore une fois qui s'énerve un peu. C'était avec Esteban Abadi tout à l'heure. Cette fois c'est avec Paul Abadi. Comme ça il aura fait les deux.
Faut qu'on calme un peu, d'accord? Arrête de parler. Ouais, parce que là, ça commence à parler. Partout. Hein, on est d'accord? Là, c'est le 2 qui vient sur le côté, d'accord? Oui, c'est pareil. Non. La même chose. Ce que je demande, c'est qu'on arrête de parler. Ça commence à parler, à chambrer et tout. Ça, je n'en veux pas. Je viens de parler, je vous parle à vous, faites passer le message. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on prendra les poteaux. D'accord. Ouais. Pénalité. Numéro 2 sur le côté. Poteau. Restez là. On va revoir Tony Etriard qui rentre sur le côté selon Monsieur Mineri. Et qui concède une nouvelle pénalité. Pénalité que va se charger de transformer, en tout cas essayer de transformer Enzo Hervé. Son 6e coup de pied de la soirée pour offrir un avantage de 9 points. Et donc un vrai break là pour le coup. Avec un essai transformé de différence. Évidemment. Et Brive qui enquille, qui profite de ce temps fort, de ce long temps fort pour essayer de prendre le large. La joie des supporters d'Amédée Domenech parce que ça passe et que ça fait désormais 18-9 en faveur de Brive. Et Toulon qui n'arrive pas à s'en sortir, Toulon qui n'arrive pas à réagir. Alors du coup, eh bien on fait des changements. La sortie de Payog, l'entrée de Baptiste Serin. Évidemment, on va avoir besoin du talent, de la vista, de l'expérience du demi de mêlée international dans cette équipe toulonnaise. Alors que Sergio Parissé va faire son entrée également. Facundo Issa, vous le voyez, entre également. Gros turnover là mis en place par Franck Azema. Sortie donc de Mathieu Tanguy. Et donc Sergio Parissé entre également. Alors, reprise du temps. Issa, on l'a dit, est entré également. Il va falloir voir quel a été le 3e joueur à sortir. Müller qui prend pas de risque sur ce renvoi. Le long coup de pied, c'est joué rapidement avec Bigard. Oh, c'est pas parti très loin ça, c'est complètement manqué même. Twikouvou est à la réception. Ça profite à Abadi, le petit coup de pied, il est un peu court. Ça profite à Saint-Zel. On a changé complètement la première ligne également. Etriard est définitivement sorti, l'entrée de Tolofua. Et Bruce Devoix a remplacé Dani Priso également. Ils sont sous pression les Toulonnais, ils sont complètement groggy, ils sont plus du tout dans le match. On a une équipe toulonnaise qui n'arrive pas à mettre son jeu en place, qui rate, on a envie de dire quasiment tout. Voilà, on a donc le fin mot de l'histoire. Parissé remplace Bastaro. Et donc Issa est donc bien entré à la place de Tanguy au poste de 2e ligne. Voilà pour les changements. Et pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas eu le temps d'apporter grand chose, puisqu'on en a une nouvelle pénalité contre les visiteurs. Et Enzo Hervé a envie de se faire plaisir, évidemment, et de rajouter 3 points supplémentaires. Ça part bien. Et c'est juste en dessous. Le premier échec pour Enzo Hervé. Il y avait la précision mais pas la distance. Attention à cette relance. Twikouvou. Abadi sur un pas. La passe elle est belle. Il va pouvoir aller au bout peut-être. Ferté. Non. L'en avant de passe d'Esteban Abadi. Oh, Mathis Ferté, il avait pris de la vitesse là. Il était lancé le long de la ligne de touche. Et il a été stoppé. Et évidemment, ça ne fait pas plaisir à Amédée Domenech, mais il n'y a pas grand chose à dire sur cette passe du 3e ligne. Il y avait bel et bien en avant. Il avait par contre été bien séché derrière sur le plaquage. Pas eu le temps de voir quel Toulonnais a mis Ferté par terre. Mais il y a bel et bien en avant sur cette passe d'Esteban Abadi. Il n'arrive toujours pas à mettre cet essai, les brivistes. Flexion. Et avec
cette mêlée, on va pouvoir peut-être se dégager du côté de Toulon. On n'a pas vu les 22 mètres de Brive dans cette deuxième période. Et ça fait déjà 13 minutes de jeu. Allez, sur ce bras cassé, on va tenter de jouer vite, mais une nouvelle fois, comme tout à l'heure, il l'avait fait à Paul Abadi. Monsieur Mineri qui stoppe la tentative de Baptiste Serin. Dan Bigard va taper au pied, c'est long et c'est récupéré par Enzo Hervé qui a été repris par les Toulonnais qui lui sont passés au-dessus. Le contre-rock incroyable de Toulon. Ouais, ça a été joué vite évidemment cette pénalité. Baptiste Serin, il n'était pas à 10 mètres. Il y a un avantage, mais le ballon qui vit pour l'instant avec Colby qui peut entrer dans les 22 le long de la ligne. Serin dans l'axe avec Rebadge, la prise de balle difficile mais bien joué de la part de Deveau qui a gardé le contrôle même si Marais l'a éjecté des 22. Bigard avec la passe sur un pas pour Saint-Zel, stoppé par la défense briviste. Serin encore, toujours même sens avec Alain Nouessé. Les mains de Mandermerve, attention, on va revenir. On va revenir à la faute. L'avantage n'a pas permis à Toulon de progresser. On butait sur cette ligne des 22. Et monsieur Mineri qui sanctionne. 21 capitaine. 21 capitaine. Désolé. C'est l'habitude. Je vous fais passer le message. Ouais. Allez, le petit Ouais, quiproquo par ici qui pensait être capitaine. C'est Baptiste Serin qui a pris le capitanat à la suite de la sortie de Bastaro. Certes, Parissé a remplacé Bastaro directement. Bon, manifestement, Parissé et Serin étaient de toute façon d'accord sur les poteaux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quatrième tentative pour Dan Bigard. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas eu la possibilité de rajouter des points. Les Toulonnais, et sans difficulté, ça passe. 18-12. Toulon revient un petit peu. Et reste malgré tout dans le match. Il y a eu cet échec d'Enzo Hervé. Il y a des brivistes qui n'arrivent décidément pas à inscrire un essai qui permettrait de faire complètement, de prendre complètement le large. Et du coup, eh bien, Toulon en profite. Et on fait des changements. Allez, également avec Abraham Papali qui fait son entrée à la sortie de Rétif Marais. Reprise. Changement avec parcimonie pour l'instant du côté de Toulon. On a fait 4 d'un coup. Là on prend son temps du côté d'Arnaud Mella, Patrice Colazo, Jean-Baptiste Péjoine. C'est le premier qui vient pour moi. Pour moi c'est le premier. Allez, en mêlée. Oh. Nouvelle mêlée en faveur de... Colo, on écoute, mêlée pour eux. On y va. On y va. On les fait passer, allez Béka. 23. En faveur des brivistes. Ils sont agressifs, ils sont plus agressifs. Les Toulonnais sont empruntés. Ils en profitent. Ah, et ce ballon bêtement perdu là par Swan Rebach au duel avec Abadi. Le maul n'était pas formé, c'est ce qu'a dit monsieur Mineri à Baptiste Serin. Et du coup, eh bien, le troisième ligne, on a profité pour gêner la prise de balle du troisième ligne toulonnais. Il peut pas rentrer. Allez. C'est pas de se rapprocher, c'est d'ouvrir l'épaule. C'est différent. Ouais, allez. Allez, messieurs, on revient. Désolé. Première. Allez, Béka. Allez, Christ. Fort, bien. Fort. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. Oui, compliqué cette mêlée. Ce ballon va sortir quand même, mais
Coup de sifflet une nouvelle fois de l'arbitre de la rencontre. Venez ici. Ça va être, on va repartir hein, sur une nouvelle mêlée, j'ai l'impression. Ah, le discours va être clair. Le prochain qui part, c'est pénalité. D'accord? Qui lève les bras, qui gueule. Moi, il n'y a pas de solution. Là, la solution va être comprise. Allez. Approchez, Blanc, s'il vous plaît. Le message est relativement clair. Monsieur Minéry, il n'a plus envie de s'embêter. Et c'est vrai que ça parle de plus en plus. Sur le terrain, la tension, évidemment, le stress de cette partie. Toulon n'a pas envie de perdre une deuxième fois de rang. Brive est pas si loin d'une troisième victoire d'affilée qui permettrait de poursuivre la remontée. Une nouvelle fois, il a voulu jouer vite ce bras cassé. Paul Abadi, il a été rappelé à l'ordre, mais de toute façon, on a parlé côté toulonnais. Monsieur Minéry avait prévenu. C'est donc pénalité en faveur de Brive. Et cette indiscipline toulonnaise, elle est en train de coûter très cher. Très cher. Beaucoup trop cher. Alors oui, Hervé, il a raté son dernier coup de pied. Malgré tout. D'accord. Malgré tout, ça offre une nouvelle chance à l'ouvreur de mettre son équipe à l'abri d'un essai transformé. Bon, il paraît loin cet essai transformé. Hein. Que ce soit du côté de Toulon, même de Brive, hein, parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout des actions. Malgré tout, permettrait de refaire un écart. Ouais, c'est juste au-dessus. Il a tapé dans le sol, Enzo Hervé, mais ça passe quand même. Ça n'en est pas fallu de grand-chose. 21-12. Et on est en train de punir Toulon à chaque fois du côté de Brive. Hein. On punit à chaque fois les Toulonnais pour leur indiscipline et ça fait la différence. Et en plus, regardez, Saïd Irech qui remporte son duel avec Parissé sur le coup d'envoi. Avec le coup de pied d'Abadi. Ouais, Bigard, il était chassé. Il s'en est très bien sorti avec Colby. Le long de la ligne de touche qui est passé face à Paulos. Il n'a pas été mis en touche, le Sud-Africain. Et il a fait gagner des mètres à son équipe. Alain Nouessé qui peut avancer, serein. Bigard. Sans elle maintenant, la vitesse de Thomas Sall qui a évité un premier plaquage. Un deuxième. Finalement, il passe par le sol. Allez, c'est un Toulon incisif qu'on a envie de voir un peu plus sur la durée. Qui tente, qui met la main sur le ballon, qui s'offre des opportunités. Bigard à hauteur avec Tolofoua. Ça avance et on se rapproche des 22 mètres de Brive. Bon. Avec toujours serein pour mener ce train. Bigard, Colby qui vient éviter Twikouvou. Il va repartir dans le trafic. Ouais, il était attendu la part de Lannoy. Il va réussir malgré tout. Et en avant, on a empêché Delannoy de s'échapper, évidemment, de s'enlever du plaquage. Et du coup, Monsieur Minéry a levé le bras. Avantage en faveur des Toulonnais. La passe sur un pas de Payaoa, c'est intercepté finalement par Enzo Hervé. On revient évidemment à la pénalité en faveur de Toulon. Ils ont eu raison de tenter les Toulonnais là-dessus. Payaoa, cette petite passe claquée. Chercher Raphaël Lacafia. Alors ils vont décider quoi? Parce qu'il reste 20 minutes. Il y a du temps, certes. Mais il va peut-être falloir mettre autre chose que des 3 points. Oui, voilà, exactement. On va aller en touche du côté toulonnais parce qu'il est temps de marquer des points. Et si ça se résume à un duel de buteurs ces 20 dernières minutes comme depuis le début du match, pas sûr que Toulon réussisse à revenir parce qu'il y a trop de fautes du côté des visiteurs. Kenzo Hervé avec son 7 sur 8 a été hyper efficace, c'est peu de le dire. Allez, Christopher Tolofoua, il n'a pas été enrichi sur son premier lancer. Et Triard n'a pas été non plus souverain dans ce secteur. Et puis... Depuis tout à l'heure, vous commencez à parler, d'accord? Monsieur Minéry est là pour... Reprise du temps. Pour continuer à mettre les choses au point, d'un côté comme de l'autre.
Le lancer, fond d'alignement, Tolofo à la prise de balle de Rebatch est bonne. Avec Facundo Issa en soutien, c'est bien fait. La vitesse de l'Argentin stoppée à 2 mètres de l'embut. Et on est tout proche, pourquoi pas du premier essai de ce match. Serein qui a regardé à gauche et à droite. Il va aller gros côté avec Tolofoa. La passe sur un passe sans aile avec Thomas Sall. Le l'essai, il y est enfin pour Toulon. Et bien voilà, je disais il y a quelques instants qu'il paraissait loin cet essai justement pour les Rouges et Noirs. Et bien ils m'ont fait mentir immédiatement avec cette superbe action et ce décalage qui a été fait. L'entrée de Serein fait beaucoup de bien et Thomas Sall vient inscrire son premier essai de la saison et relancer complètement cette partie. Le superbe relais avec Issa et puis derrière il a pris son temps Baptiste Serein quand même pour juger. Et là la petite passe de Tolofoa pour Bigard et tout de suite qui va trouver sans aile. Puis Thomas Sall, Ferté ne peut rien faire hein. De toute façon il y avait Gaël Dréan également à côté. Oh le poteau par contre, la transformation manquée par Dan Bigard. 21-17 donc dans cette partie. Premier échec également pour l'ouvreur gallois. Ah mais ça va relancer cette partie et alors ça va l'attendre encore plus. Déjà qu'il y avait beaucoup de chambrage. Beaucoup de gros plaquages, beaucoup de percussions. Là ça va monter d'un niveau en termes d'intensité dans cette partie. On attendait ce premier essai, on l'a eu. On espère qu'il va débloquer la situation d'un côté comme de l'autre. Pardon. Et en attendant, Brive garde la main toujours dans cette partie. Mais 21-17, évidemment c'est plus la même chose. Ce raté de Dan Bigard par contre il est évidemment embêtant. Et ils ont eu raison d'aller en touche. Cette fois, Tapoué-Lelou qui entre à la place de Bredan. Tchekari à la place de Van der Merwe. On a changé les deux piliers du coup également. Du côté de Brive. Et le lancer, il est très bon. Abadi vers Hervé. Gros coup de pied de la part Enzo Hervé dans le dos de Sall et de Dréan. C'est récupéré par l'ailier. Il a dégagé de manière un petit peu... Il a pris un peu trop de temps peut-être pour dégager. Il s'est monté assez vite. Le coup de pied est quand même très bon. Pas beaucoup vu hein. Gaël Dréan aujourd'hui. Malheureusement pour lui évidemment et malheureusement pour Toulon. Un petit peu plus vu Chessin Colby qui n'a pas eu non plus des ballons incroyables à jouer. Et le nouveau lancé, le ballon bien claqué. Abadi avec la première charge. Grosse charge d'Abraham Papali. Et ce ballon qui ne ressort pas. Non, c'est bon. Oh, c'est en train de... Et ça continue. Hein. Ça continue de s'énerver. Baptiste Serein qui, à l'image de cette partie, est très tendu. Hein. Je l'ai vu. Non, c'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Ça va? Ok. Je rendrai le ballon blanc, par contre. Ah. Il est en train de regarder, C'est lui qui a le ballon. Ah, attendez. C'est confus parce que on se souvient plus sur le terrain du côté de Monsieur Mineri quel était le... Est-ce que tu peux regarder qui c'est qui était en position? Quelle était la dernière, qui était en position du ballon? Est-ce qu'il y a une suspicion d'en avant ou pas? D'accord. Ce ballon blanc, au moment du contact, le ballon est blanc au départ. D'accord? C'est après. D'accord? Mêlée blanc. Et ce sera donc une mêlée pour Brive. Oui. Le retour de Mathieu Bastaro parce que Facundo Issa est en train de se faire inspecter pour protocole commotion. Et Mathieu Bastaro, cheveux détachés cette fois. Ouais, gros contact entre Papali et Facundo Issa. C'est ça qui a provoqué ce
ce petit moment de flottement, ce petit moment de tension, notamment Baptiste Serin qui n'a pas évidemment aimé en tant que capitaine qu'un de ses joueurs prenne un tel coup. Emelec qui s'écroule des deux côtés, on va pouvoir la rejouer. Allez, il reste un quart d'heure. On a envie de voir ce match monter en niveau, monter en jeu. Le coup d'en haut, c'est toi, c'est pas moi qui pousse à mêler. Et vous, loin. Allez, avancez, avancez encore, et l'épaule. Venez, venez, venez. Allez, je vais pas aller jusqu'à là-bas. Hein. Allez. Ce match il est d'autant plus important hein, du côté de Brive, je le rappelle, hein, 3e victoire de rang pour rester 13e et pourquoi pas revenir même hein, sur les équipes devant, notamment Clermont évidemment. D'autant que il y a actuellement le duel entre Clermont et Perpignan, donc les deux équipes qui sont le ballon qui sont juste devant et juste derrière les brivistes. Pau joue également en même temps, joue à domicile en plus, donc voilà, il y a les adversaires directs, il y a deux adversaires directs qui s'affrontent, c'est le moment de gagner et d'enchaîner une 3e victoire pour Brive, d'autant, je le rappelle, que derrière, les 2 prochains week-ends seront consacrés à la Coupe. Il faut qu'il sorte vraiment de l'épaule, d'accord? À la Challenge Cup. Puisque les brévistes affronteront de nouveau le Connacht et Cardiff. Alors ils ont perdu les 2 premiers matchs, de toute façon Brive ne joue pas la Challenge Cup cette saison. C'est pas le cas de Toulon hein, qui a gagné ses 2 premiers matchs contre les Zèbres et Basse et qui va avoir à cœur de poursuivre sa route dans cette Challenge Cup. C'est bon. Mais qui aura joué aura 2e défaite de rang évidemment avant de basculer sur la Challenge Cup. C'est jamais très bon signe. Le jeu a repris, Mathis Ferté stoppé, les mains de Gaël Réan sur le ballon, ouais. C'est bien gratté ça par de la part des Toulonnais. Pas là-bas. Derrière. Ouais, ce Mineri qui rappelle alors d'une nouvelle fois Dan Bigard. Énervé le Gallois qui finalement ne va pas aller en touche. Il va chercher Chassin Colby de l'autre côté. Ce ballon qui a profité aux Sud-Africains. Finalement stoppé à quelques mètres de l'embut. Saint-Zel est venu en soutien. Ça ressort pour les Varois avec Thomas Salle. Bien pris à 10 mètres de l'embut. Baptiste Serin qui va pouvoir ressortir ce ballon. Bruce Deveau maintenant. Quelle action et quel coup d'œil de la part de Bigard. Avec la vitesse de Chassin Colby. Le voilà encore, Dan Bigard bien pris cette fois. Par Tapoué Louelou. Tolofoua pour relever ce ballon. Ils sont en train d'emballer cette fin de match les Toulonnais. C'est ce qu'on attendait d'eux depuis le début de ce match. Ça a pris du temps. Mais ils mettent la pression et ils mettent Brive sur le reculoir. Tolofoua de nouveau. Une nouvelle fois bien attendu. On met les barbelés du côté de Brive. Les séquences s'enchaînent. On avance petit à petit, même si là ça avance de côté. Gigashvili, il s'est juste rapproché de la touche. Attention à ce ballon bien relevé. Ça a avancé et on est pénalisé côté Toulonnais. La défense valeureuse et magnifique de la part des Brivistes. Le soulagement d'Esteban Abadi. La joie de tout Amédée Domenech et évidemment la joie de tous les joueurs du CABCL. Quel travail de la part de Vano Karkadze qui a gratté ce ballon et qui offre cette pénalité à son équipe et qui met fin à cette énorme occasion d'essai de la part de Toulon. Il est venu mettre ses mains sur cette charge de Bruce Deveau. Karkadze et les bras levés comme s'ils avaient gagné. C'est loin d'être fait, il reste plus de 10 minutes. Ce match il est loin d'être terminé. En plus c'est bon ou pas? On est encore en train de soigner. Alors on y va à la hussarde hein, sur Twikouvou. On bande
même la chaussure. Et puis il va serrer les dents sur les 10 dernières minutes, le Fidjien. Un petit peu trop seul Cheslin Kolbe. Alors le soutien est arrivé vite, notamment avec Jérémy Saint-Zé. Le ballon n'a pas été perdu, hein, mais s'il avait eu du soutien, il aurait peut-être pu, y avoir essai. Mais c'était très très bien joué de la part des Toulonnais et notamment de Dan Bigard qui fait sa sortie là-dessus, justement remplacé par Ayaya West. L'ancien Rochelet, tout comme Dani Priso bien évidemment. Petite touche trouvée par Enzo Harvey et Saïd Irech qui a été complètement battu hein, par le rebond de ce coup de pied de Bigard. Pas Kolbe. Et par contre Abadi a été solide pour venir stopper le Sud-Africain. Le lancer pour Karkadze, le héros d'il y a quelques secondes. Passe manquée, hein. On est devant les 22, la prise de balle d'Abadi est très bonne. On va ressortir, attention, le pressing, c'est contré par Tolofoa. Ce ballon qui va être aplati par Twikouvou, mais de toute façon, on était hors jeu côté toulonnais et on subit du coup une nouvelle pénalité. On va pouvoir se dégager un petit peu plus du côté de Brive. Genou bandé, un petit peu soigné là pour Dan Bigard. C'est un sketch, c'est une comédie. Prise de balle à deux mains, on garde pas les 10 mètres. Le sourire jaune là de Swan Rebadge qui a été énormément pénalisé. Hein. Souvenez-vous en première période, il a concédé 3 des 4 premières pénalités. Et un nouveau changement qui se prépare avec Tom Rafi qui va entrer. Alors logiquement il devrait remplacer Enzo Hervé poste pour poste, mais peut-être qu'il remplace Twikouvou, voilà, parce que Twikouvou est blessé. C'est bon ou pas Pierre? Et il laisse sa place à Rafi. Vous avez vu Paolos également, Lucas Paolos sort remplacé par Andrés Zafra, le Colombien. Le lancer bien assuré du côté briviste, ce ballon qui va pas beaucoup progresser ici. Karkadze, il a réussi à le maintenir debout avec son capitaine Saïd Irech. On est devant la ligne des 22, Abadi avec ce ballon qui rebondit là, Papali qui a réussi à rentrer dans les 22, Abadi de nouveau avec Tapo Lelou. On avance petit à petit hein. Le ballon en retrait, ah c'est bien fait avec Enzo Hervé pour le drop et qui passe juste à côté des poteaux. Il y avait la distance sans problème hein, pour Enzo Hervé. Mais ouais, ça frôle le poteau. Hein. C'est pas passé loin du tout. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est évidemment malin hein, de tenter les drops dans ces positions-là. Pendant ce temps-là, Facundo Issa fait son retour. Le protocole commotion s'est bien passé pour l'Argentin. Reprend sa place à la 3e ligne. Mathieu Bastaro sort de nouveau. Le premier ballon de Tom Rafi, bousculé après son coup de pied. Récupération de Salle avec West maintenant. On va jouer à la main côté toulonnais. Dréan qui va les provoquer. Il n'a pas réussi à trouver Payaoa. Un petit peu gourmand Gaël Dréan et ce ballon perdu. Il y a de la tension, on le disait hein, sur cette fin de match. Ah, c'est tapé par Irech hein. Ça sera une touche pour Toulon, autant pour moi. Allez, reboosté tout de suite par Baptiste Serin. C'est bien considéré que Irech tape dans le bras. Excusez-moi. J'ai mal vu. J'ai mal vu 2 fois. On va aller toucher. Touche qui va être rejouée, j'ai l'impression. Karkadze. Je sais parce que... Ouais, elle est tendue cette fin de match. Hein. Il reste 7 minutes encore à jouer. 7 minutes, c'est long. C'est long. Le 7 qui le touche,
touche au rouge. Et ce sera une touche qui sera retournée. Donc du coup, Toulon va la récupérer. Ouais, c'est confus. Hein. Les consignes de Monsieur Minieri, elles mettent du temps à être compris. Ce ballon qui est perdu par les Toulonnais, c'est incroyable. Parissé qui a raté ce ballon. Serein également. Et Irech en profite tout de suite avec Karkadze qui rebondit une première fois, qui avance, bien stoppé par Gigashvili. Et on a mis les mains, mais Gigashvili il aurait dû s'écarter parce que c'est lui qui a plaqué Beka Gigashvili. Le contest est bon, par contre c'est le plaqueur. Et une nouvelle pénalité concédée par Toulon. C'est pas Gigashvili, vous l'avez entendu, qui est... Poteau. D'accord. Qui a été pénalisé, mais alors du coup, Vidéo. je vois pas qui ça peut être, hein, si c'est pas Gigashvili. Christophe, tu m'appelles pour une suspicion du jeu déloyal. D'accord. Parce que là, Rainou Essé, il s'en va assez vite. Le 18. Ah oui, attention, Karkadze, pardon. Le coup d'en avant dans la gorge de Gigashvili. Alors tu as une suspicion de leading. Voilà. D'accord. Donc pour moi, Christophe, on peut le remettre au divan, donc il y a bien un jeu déloyal. Donc il y a un leading, tu peux remettre, faire un point d'arrêt, en fait. Bon. Le dernier plan, s'il te plaît. Ouais, et cette pénalité qui va peut-être être retournée. Et celle-là en plus, elle était cadeau hein, pour Enzo Hervé. Là, tu vois, pour moi, il est au niveau épaule et coups qui montent après. D'accord. Donc moi, je resterai sur... D'accord. Monsieur Minieri qui n'a pas l'air d'accord avec Monsieur Berdos, son arbitre vidéo. Ça vous va les gars? Ça discute énormément entre les différents membres du corps arbitral. La décision semble prise par Monsieur Berdos. Et par Monsieur Minieri, bien évidemment. Donc, comme vous voulez voir, on avait une suspicion de leading au niveau. En fait, le point d'impact est ici, il remonte après. Donc, il y aura pénalité contre vous. Ah oui, c'est bien ça. Cette pénalité, elle sera contre Brive finalement. Et Toulon va pouvoir se dégager. Là-bas. Et ce geste de Karkadze, oh, évidemment, involontaire, hein, bien évidemment. Parce que il a essayé de rafuter son adversaire direct. Et du coup, eh bien, ça offre cette pénalité à Yaya West qui peut dégager son camp. La sortie pendant ce temps-là de Saïd Irech. Le retour sur le terrain de Retief Maré, le numéro 6 sud-africain. Ballon qui est encore perdu, c'est incroyable. Récupération, Oscar Rixen. Il vient d'entrer. Le deuxième ligne allemand, pas d'en avant sur cette touche. Sur cette passe, pardon. Le petit coup de pied, non, ça c'est manqué. C'est complètement manqué, même c'est un cadeau pour Gaël Dréan, même si gros pressing sur l'ailier et le long coup de pied de Salle à la réception. Tom Rafi avec la course, la grosse course de Papali, bien stoppé. Rixen encore. Oh, il a été pris un petit peu haut là, j'ai l'impression, l'Allemand. Monsieur Minieri n'a rien dit. Et ça permet à Toulon de récupérer un nouveau turnover peut-être pour se relancer, pour aller chercher. Pourquoi pas cet essai qui permettrait aux Toulonnais de l'emporter. Elle a sauté vers Colby, c'est bien joué. La vitesse de Chessin Colby, stoppé par le duo Ferté-Muller. Et le coup de sifflet qui vient stopper cette action. Est-ce qu'il n'aurait pas vu un en avant sur la passe de Duncan Payaoa vers Chessin Colby, Monsieur Minieri, si c'est bien possible. Rien à dire, je dirais.
Et du coup, Brive qui continue de presser son adversaire. Toulon n'arrive plus à ressortir comme en début de deuxième période. Ils ont réussi une fois. Ils sont allés marquer un essai. Ça ne suffit toujours pas. Certes, pour l'instant, Toulon récupère un point de bonus défensif. Mais c'est pas suffisant. C'est évidemment pas suffisant. Eux qui restent déjà sur une défaite avec bonus à Bayonne. La tension sur le visage de Patrice Collazo. Regarde un peu dans le vague de Saïd Ireche. Il y a de la fatigue évidemment chez le capitaine briviste. Et les consignes, évidemment. Pierre Mignoni en discussion avec les autres membres du staff toulonnais. On cherche la solution. Franck Azema aussi, il y réfléchit évidemment pour aller chercher une victoire. La première, ce serait la première depuis 2014. Rendez-vous compte, le 19 septembre 2014, c'était la dernière victoire de Toulon en terre briviste. 53-13. C'était une leçon, mais depuis, Toulon perd toujours ici, sans exception. Et d'ailleurs, la dernière équipe qui est allée gagner chez l'autre, eh bien c'est Brive qui avait gagné à Mayol en 2016-2017, 25-21. Pour l'instant, on est à Amédée Domenech et Brive est en train de tenir une victoire importante. Et cette mêlée qui tourne, et cette mêlée toulonnaise qui est pénalisée. Une pénalité de plus. Et une pénalité qui pourrait permettre à Brive de reprendre 7 unités d'avance. Ce serait pas assuré pour la victoire, mais ça ferait du bien. On va pas la tenter, on va aller en touche. On va essayer de mettre un essai qui anéantirait les derniers espoirs toulonnais. Il a demandé touche, non. Il a demandé touche en premier, vous sortez. Allez-y, monsieur. Allez, le petit quiproquo là, avec Rafi qui pensait tenter les 3 points, mais c'est une touche qui a été demandée d'abord par le capitaine briviste. Et Jean-Baptiste Péjoine, on l'a vu rentrer avec le tee, mais c'était une touche du coup. Pas de commentaire. Tu attends, Jones. Ouais, ça va offrir encore plus de tension parce que les brivistes, ils s'étaient peut-être pas mis en mode touche sur cette action. Allez, Parissé qui a essayé de voler ce ballon et Abadi qui a réussi à le remettre vers son camp et ça avance derrière, c'est refoulé finalement dans les dernières secondes, sur les derniers centimètres. Oscar Rixen pour relever ce ballon, il était attendu l'Allemand. Et Abadi encore pour relever, Papalili pardon. Et ça continue d'avancer, Karkadze qui arrive à se retourner, l'essai de Vano Karkadze, c'est lui le héros de cette fin de match. Il a sauvé son camp en grattant un ballon juste devant sa ligne d'en but tout à l'heure. Là, il inscrit ce qui est certainement à la 78e minute l'essai de la victoire pour Brive. Quelle ambiance dans l'enceinte briviste. Il a tenu sur ses pieds Vano Karkadze, soutenu par Esteban Abadi, et il a réussi à tourner sur lui-même. Superbe geste de la part du Géorgien pour s'écrouler dans l'embut. Magnifique. Et la joie évidemment sur le banc des Coujous, 26-17, il reste 2 minutes. On va prendre son temps pour la taper, cette transformation du côté de Tom Rafi, évidemment. Avec les conseils de Jean-Baptiste Péjoine. Cette fois, il a pu venir avec le tee. L'entraîneur adjoint, Patrice Collazo, qui doit être intérieurement un peu plus serein qu'il ne le laisse paraître. La 3e victoire de rang pour Brive qui tend les bras désormais à 1 minute 30 de la fin de ce match. Plus 9, ça paraît déjà compromis pour Toulon. Et évidemment le chambrage des supporters. Ah, ça passe pas, c'est manqué là pour la transformation, on en reste à plus 9. Et il reste à peine plus d'1 minute, il faut marquer 2 fois pour Toulon. Ah, qui passe derrière. Ça paraît compliqué évidemment, mais rien n'est impossible dans le rugby. Et attention à pas se manquer là sur ce renvoi, eh bien ce sera une mêlée en faveur. Le ballon tape devant, il part derrière. En faveur des Toulonnais. Axel Muller qui
réclamé En avant. un ballon en arrière. Mêlée. Allez, Monsieur on y va. Mineri l'avait vu autrement. Il va falloir inventer quelque chose là pour Baptiste Serin et ses partenaires. Ce qui reste 20 secondes. Lié. On va avoir le temps de la jouer cette mêlée évidemment, mais derrière, plus compliqué. Allez, ça va sortir. Allez, avec ce ballon, Parissé. Oh, il a cherché Serin, mais ça a été contré. On va revenir à la pénalité en faveur de Toulon. Ils avaient bien fait tourner cette mêlée. Mais vous entendez la sirène et la joie des supporters Coujou parce que c'est terminé. Oui, peut-être que Toulon va aller chercher le point de bonus défensif. Pour cela, il faut marquer 4 points. Ça veut dire que Toulon doit obligatoirement marquer un essai. S'ils tentent les 3 points, ça ne sert à rien. Allez. Ils vont aller en touche. Du coup, voilà, c'est ce que dit Serin à ses coéquipiers. Ayaya West va aller chercher le plus près possible évidemment de la ligne. Voilà qui est fait. Toulon peut aller chercher le point de bonus défensif. Ce serait un moindre mal. Ce serait pas cher payé. On va pas se mentir. À la vue de ce qu'ont montré les Sergio Parissé et ses coéquipiers sur 81 minutes. Allez, c'est le dernier temps fort de cette partie. Brive a gagné, Brive a 4 points de plus ce soir et Brive signe une 3e victoire de rang et va pouvoir aller l'esprit serein en Challenge Cup. Mais est-ce que Toulon va réussir à avoir un point de bonus défensif? Eh bien non. L'écran de Gigashvili et Monsieur Mineri met fin à cette partie 26-17 en faveur de Brive. Il y a eu énormément de tension, il y a eu du déchet d'un côté comme de l'autre. Mais finalement, c'est assez logique de voir Brive s'imposer. Il y a eu trop de fautes de la part des Varois.